C'est vrai que les pôles de compétitivité posent directement la question de la coopération et du travail en réseau. Et que on voit bien que, enfin, pour reprendre la notion de ressources, un pôle de compétitivité, il fonctionne sur des mises en commun de ressources, des échanges entre les ressources, et que le pôle de compétitivité, il y a plusieurs types de réseaux qui peuvent fonctionner à l'intérieur. Il y a des réseaux d'échange de savoir et de pratique qui se font dans un pôle de compétitivité, mais le pôle de compétitivité aussi, c'est un réseau d'action dans lequel on met ensemble on fait coopérer un certain nombre de ressources par rapport à un projet donné d'avancées technologiques, de nouveaux types de produits, etc. etc. Donc, je crois que justement, les pôles de compétitivité, c'est des lieux tout à fait privilégiés dans lesquels se posent essentiellement les questions de coopération, dans lesquelles on peut essayer d'étudier quelles sont les conditions à réunir justement dans un tel type de pôle, quelles sont les conditions à réunir pour que effectivement les personnes coopèrent. Et pour aller un peu plus loin, moi je suis assez sensible, j'ai commencé à travailler un peu là-dessus en Italie il n'y a pas très longtemps, c'est d'essayer d'opérationnaliser la notion de région apprenante. L'Union européenne a lancé ça, un concept de région apprenante, comme il y avait l'entreprise apprenante, etc. Bon, ça a été lancé un petit peu comme ça, mais si on prend au mot cela, est-ce que c'est pas intéressant de penser sur comment fait-on l'ingénierie? Qu'est-ce que c'est que l'ingénierie d'une région apprenante? J'ai travaillé là-dessus sur la région de Lugano il n'y a pas très longtemps, dans lequel l'Italie se pose des questions par rapport à un certain nombre de vallées, enfin, sur ce qu'il faut essayer de redynamiser, mais quelles sont effectivement les conditions, quel est l'ensemble des conditions qu'on pourrait réunir dans une région pour développer au maximum le potentiel d'innovation et d'apprentissage par rapport à des enjeux communs qui pourraient être donnés dans la région. C'est un peu la même chose que sur le pôle de compétitivité. Donc là aussi, on est sur une approche territoriale. Moi, je pense que beaucoup de choses autour de la région apprenante, qui pour l'instant sont souvent des mots creux, mais si on essaie de les opérationnaliser, moi, dans tout le parcours que j'ai fait jusqu'ici, c'est toujours ce qui m'a intéressé, c'est-à-dire de sentir qu'il y avait quelque chose, une notion qui apparaissait, dont on commençait à parler, et de l'opérationnaliser. Comment est-ce qu'on opérationnalise l'audit? Comment est-ce qu'on opérationnalise l'investissement en formation? Comment est-ce qu'on opérationnalise la compétence collective, le travail en réseau? Comment est-ce qu'on opérationnalise la région apprenante? Ce que je crois beaucoup, c'est au développement des raisonnements en termes d'espace. C'est-à-dire, on voit bien, on a traité de plus en plus des questions de parcours, que ce soit les parcours professionnels, que ce soit la sécurisation des parcours professionnels, les parcours de professionnalisation, les trajectoires de soins, etc., etc. Et on voit bien que comment est-ce que, et c'est là où je retrouve, c'est pour ça que je pense que la métaphore de la navigation fonctionne, c'est-à-dire comment est-ce qu'on crée des cartographies qui représentent des espaces sur lesquels on peut se mouvoir pour faire des parcours d'apprentissage, pour faire des parcours professionnels, et pour avoir des référentiels de métiers qui représentent, qui soient conçus comme des espaces possibles de progression, qui donnent des visibilités sur la progression. Je crois que tous les raisonnements un peu topologiques, les raisonnements en termes d'espace, vont prendre de l'importance, d'autant plus sur les territoires, mais pas simplement sur les territoires.